Il me répondit, « Je veux t'enseigner la manière d'être avec moi. Premièrement, tu dois entrer en moi, te transformer en moi et prendre pour toi ce que tu trouves en moi. Deuxièmement, quand tu te seras rempli de moi complètement, sors à l'extérieur et opère en coopération avec moi, comme si toi et moi ne faisions qu'un, de telle manière que si je bouge, tu bouges aussi. Et si je pense, tu penses à la même chose que moi. En d'autres mots, tout ce que je fais, tu le fais toi aussi. Troisièmement, avec ces actes que nous avons faits ensemble, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Donne ma vie divine à chacun. Immédiatement après, reviens en moi pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner. Prie, exauce-les, répare, aime, oh oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. En moi, il n'y a aucune passion. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion. C'est ma vie. Et si les passions peuvent être détruites, ma vie ne le peut pas. Vois combien il m'est nécessaire d'être aimé. Donc aime-moi, aime-moi. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelées à vivre dans la sainteté de ma volonté, te sont nécessaires à toi, que j'ai élu, à cet effet de toute éternité. En ces temps si tristes, je t'ai élu pour que, vivant dans ma volonté, tu me donnes un amour divin, des réparations et des satisfactions divines, lesquelles ne peuvent se trouver que chez les âmes qui vivent dans ma volonté. En ces temps, mon amour et ma volonté veulent que je me répande davantage en amour. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Quelqu'un pourrait-il m'arrêter? Non, non. Donc, calme-toi et sois fidèle. Sois-moi fidèle. En communiquant ses effets, le soleil montre, par des faits, qu'il est le véritable roi de la terre, et que par conséquent, il triomphe lorsqu'il trouve ce à quoi il peut communiquer ses effets, exercer sa fonction royale sur toute la nature. Par contre, en certaines terres, sur lesquelles il ne trouve ni semences, ni fleurs, ni plantes, ni fruits, il ne peut communiquer ses effets. Il les garde tous en lui-même, et se retrouve par conséquent sans triomphe. Il est comme un roi sans sujet, qui ne peut exercer sa fonction, et ainsi, comme indigné de ne pas pouvoir communiquer ses effets, le soleil brûle cette terre, au point de la rendre stérile et incapable de produire le moindre brin d'herbe. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté, et par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais. C'est comme si je te disais, écris sans encre, sans plume et sans papier. Ne serait-ce pas absurde et déraisonnable? Puisque mes manifestations doivent servir à l'usage des créatures, formées d'un corps et d'une âme, j'ai besoin, moi aussi, de matière pour écrire. Et c'est toi qui dois me la procurer. Tu dois me servir d'encre, de plume et de papier pour former en toi mes caractères. Et toi, les ressentant en toi, tu les rends tangibles en les écrivant sur le papier. Par conséquent, tu ne peux pas écrire sans moi, car il te manquerait la matière, le sujet, la dictée à recopier, et tu serais incapable de dire quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi, car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire, le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble, d'un commun accord. Alors, en écrivant, je me disais, avant d'écrire certaines petites choses que Jésus me dit, il me semble qu'elles sont de fort peu d'importance,
et qu'il n'est pas nécessaire que je les mette sur le papier. Mais alors que je suis dans l'acte de les écrire, la façon dont Jésus les ordonne en moi change la perspective, et bien que petite en apparence, elle semble être d'une grande importance dans leur substance. Étant donné tout cela, quel compte devront rendre à Dieu tous ceux qui ont et ont eu autorité sur moi et qui ne se sont pas imposés par obéissance de me faire écrire? Combien de choses j'ai négligées en ne recevant pas d'ordre? Et Jésus, bougeant en moi, me dit: Ma fille, ils auront en vérité des comptes à me rendre. S'ils croyaient que c'était moi, le compte sera très strict, parce que croire que c'est moi et ne pas tenir compte d'une seule de mes paroles, c'est comme s'ils voulaient faire obstacle à une mère de bien pour les créatures. Parce que ma parole vient toujours de la force de ma puissance créatrice. En fait, j'ai prononcé un fiat dans la création, et j'ai étendu des cieux constellés d'innombrables millions d'étoiles. Un autre fiat, et j'ai formé le soleil. Je n'ai pas prononcé 20 mots pour former tant de choses dans la création, mais un seul fiat m'a suffi. Ma parole contient toujours sa puissance créatrice, et ni toi, ni personne ne peut savoir si ma parole est dirigée pour former un ciel, une étoile, une mer, un soleil pour les âmes. Par conséquent, ne pas en tenir compte et ne pas la présenter aux créatures, c'est comme me retourner ce ciel, ce soleil, ces étoiles et cette mer, alors qu'il pourrait faire tant de bien aux créatures. Et le tort qui s'ensuivrait serait imputé à celui qui, faute de prendre en considération ma parole, l'a étouffé en moi. Par ailleurs, s'ils ne croient pas que c'est moi, c'est encore pire, car ils sont alors aveugles au point de ne pas avoir les yeux pour voir le soleil de ma parole. Et l'incrédulité mène à l'obstination et à la dureté de cœur, alors que la croyance adoucit le cœur, dispose à être gagné par la grâce et à recevoir la vue pour comprendre mes vérités.